Le second module, intitulé Mieux maîtriser WordPress, contient 3 vidéos. Il ne contient pas de questionnaire puisque ce n'est pas vraiment de l'apprentissage sur le SEO, c'est simplement pour les utilisateurs de WordPress pour être sûr que leur site soit bien prêt à être optimisé. Dans la première vidéo, c'est un grand tour du tableau de bord, alors c'est pour ceux qui s'y connaissent le moins en WordPress, j'explique un peu toutes les fonctionnalités que l'on va utiliser dans la formation. La seconde vidéo, les plugins essentiels à installer. Je fais le tour des plugins qu'il me semble le plus judicieux d'installer pour avoir un WordPress qui soit à la fois sécurisé et qui soit efficace au niveau du référencement. J'explique également comment les installer et comment les configurer. Enfin, la troisième vidéo, configuration plugin SEO. Alors, je choisis un plugin SEO qui me semble être le plus complet et le plus efficace et je vous explique comment le configurer pour que votre site WordPress soit le mieux référencé possible. Je vais maintenant vous passer un extrait de ce module. On va aller voir en détail comment ajouter et activer une extension. Il suffit, comme je viens de vous l'expliquer, de cliquer soit sur ajouter ici, soit sur ajouter ici. Je vais choisir la première option et vous arrivez sur cette page. Sur cette page, vous avez la possibilité d'ajouter des extensions de deux manières différentes. Soit en utilisant le moteur de recherche de WordPress qui va rechercher parmi toutes les extensions disponibles dans son répertoire, soit vous avez la possibilité d'ajouter une extension que vous avez sur votre ordinateur. Ça peut être une extension que vous avez achetée, une extension payante, ça peut être une extension qu'un ami a créé, ou une extension qui n'existe pas dans le répertoire de WordPress. Je vais vous faire un petit exemple. Imaginons que je cherche une extension en rapport avec Facebook, que ce soit l'ajout d'un badge ou autre. Donc ici, on voit qu'il y a un certain nombre d'applications, d'extensions disponibles. On va choisir la première, donc Facebook Feed WD Custom Feed Plugin. Voilà. Alors ça permet d'afficher sur son site WordPress un certain nombre d'éléments partagés sur Facebook. Donc imaginons ce plugin m'intéresse, il suffit de cliquer sur installer. Vous voyez l'installation qui se lance toute seule. Vous attendez un petit peu, moins d'une minute en général. Une fois que l'installation est terminée, il suffit de cliquer sur activer. Encore une fois, WordPress s'occupe d'activer l'extension, ça prend entre 30 secondes et 1 minute, et voilà, vous êtes redirigé vers la page des extensions installées, avec un petit message qui confirme que mon extension est bien activée. On la retrouve ici. C'est très simple, et vous pouvez observer sur la gauche que j'ai désormais un nouvel onglet disponible avec le nom du plugin que je viens d'installer. Donc si je clique dessus, je vais sans doute avoir un certain nombre d'options. Ici, je vais devoir sans doute me connecter à mon Facebook pour lier mon WordPress. Voilà, donc ce n'est pas le but du tout de cette vidéo, je ne connais même pas ce plugin, mais c'était juste pour vous présenter comment les installer et comment les supprimer. Voilà, je retourne dessus, je vais la désactiver, cliquez sur désactiver. Et ensuite, je vais la supprimer tout de suite. Supprimer, voilà, c'est fait.